Si tu veux apprendre à ton enfant à lire, à compter, à connaître les bases de l'apprentissage, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te donne mes 10 must-have que tu dois avoir à la maison pour commencer à faire du matériel éducatif pour ton enfant, pour que tu ne laisses pas nécessairement la garderie ou l'école éduquer ton enfant, mais que les bases soient bien apprises à la maison. On commence tout de suite. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner deux alternatives. Une alternative où ce que tu peux faire toi-même ton matériel, où ce que tu peux aller toi-même chercher ton matériel, ou tu peux tout simplement acheter le matériel déjà fait, déjà construit par quelqu'un, et cette personne-là, c'est moi, parce que j'ai du matériel éducatif. Ou ça peut être avec n'importe quelle autre plateforme aussi. Je vais t'en donner en référence aussi, te donner des liens, des plateformes en référence dans la barre d'infos. Premièrement, ce que tu as besoin, c'est d'une plastifieuse et du papier plastifiable pour que tu puisses faire ton matériel éducatif toi-même et le plastifier. Par exemple, les flashcards. J'adore les flashcards parce que tu peux en avoir sur n'importe quel sujet, de n'importe quelle forme, de n'importe quelle épaisseur. Mais ce qui est vraiment nice, c'est que tu peux faire tes flashcards toi-même à la maison avec la plastifieuse et le papier plastifiable. Je vais te mettre le lien dans ma description de celui que j'utilise. C'est la marque de Amazon, super fiable. Et je l'ai depuis 3 ans maintenant. Et dis-toi que mon paquet mon paquet de papier à plastifier n'est même pas encore terminé et je l'utilise assez régulièrement. Je te montre ici à quoi ça ressemble et quelques exemples de qu'est-ce que j'ai fait. Je te montre ici un exemple de ce que j'ai fait, avec ma plastifieuse. OK, donc ce sont des cartes, des flashcards, des cartes, des lettres de l'alphabet que j'ai plastifiées. Et dans le fond, ça, c'est pour apprendre à mon plus jeune à écrire les lettres de l'alphabet comme il faut. Donc, ça, c'est super, super, super intéressant parce que tu le fais toi-même. Hein? Tu peux le faire sur du papier coloré si tu veux. Ou moi, j'ai juste décidé de le faire sur du papier blanc. C'est bien correct. Et ce qui est le fun avec le plastifiable, c'est que tu peux l'effacer. Ah, tu l'effaces et ça permet à ton enfant de réutiliser les cartes encore et encore et encore. Et ça augmente sa durabilité. Okay? Dans le fond, ces cartes-là, ils ne peuvent pas se briser. Là, il faut vraiment que tu utilises des ciseaux pour couper à travers, pour les briser. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment nice. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai fait des cartes d'affirmation positive et je les fais en super-héros. J'ai des garçons, fait que j'ai fait des cartes de super-héros de garçons. Mais si tu as des filles, j'ai aussi des cartes de super-héros de filles. Tu peux trouver le lien dans ma description avec les cartes que j'utilise pour mes enfants. Puis chaque matin, on en est une. Chaque matin, ils vont chacun prendre une carte, ils vont lire, puis ça va être leur motto pour la journée. T'sais. Par exemple, si on a « Je suis fière de moi ». OK? Je suis fière de moi. Fait que là, je vais lui demander « Oh, t'es fière de toi? T'es fière de quoi exactement? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ou qu'est-ce que tu as fait hier que tu es vraiment fière de toi? » Fait qu'on peut avoir une conversation. Je peux avoir une conversation avec eux. Ça les pousse à réfléchir. Donc, c'est vraiment, vraiment nice. Je m'aime comme je suis important. J'ai toujours une lumière qui brille en dedans de moi. Donc, tu vois, c'est vraiment des mots différents, des mots qui vont aller booster la confiance en soi, qui va aussi favoriser l'autonomie. Donc, moi, I'm all about that. OK? Booster l'autonomie et la confiance en soi de son enfant, je trouve que c'est super important. Puis, il n'est jamais trop tard pour commencer. OK? Donc, ça, c'est une des choses que je fais avec ma plastifieuse. Et j'ai fait tellement de matériel avec ma plastifieuse, là. Comme, je trouve que c'est vraiment un must-have à avoir dans son matériel éducatif à la maison. Bien sûr, si tu as la plastifieuse et les feuilles plastifiables, il te faut une imprimante. Évidemment, OK? Donc, l'imprimante que j'ai, c'est une imprimante à encre. Vraiment, tu peux avoir n'importe quel type d'imprimante. Et ce que je trouve nice, c'est que maintenant, ils ont des imprimantes que tu n'as même pas besoin d'encre pour imprimer. What? Yo, c'est vraiment trop nice. Si je connaissais cette imprimante-là avant d'avoir acheté la mienne, clairement, je n'aurais pas dépensé plein d'argent dans l'encre. J'aurais juste acheté l'imprimante que tu n'as pas besoin d'encre. En plus, c'est portatif. Fait que c'est vraiment nice. J'ai vu une maman qui l'a mis dans son sac à main, OK? Dans son sac à main au restaurant, puis elle a juste imprimé une feuille pour son enfant dans le restaurant, à la place d'apporter un cahier à colorier. Elle a juste demandé à son enfant, OK, qu'est-ce que tu veux colorier? Elle a imprimé, pouf, et puis son enfant le coloriait. Vraiment, vraiment, vraiment une bonne idée. So, évidemment, il faut une imprimante pour que tu puisses imprimer le matériel éducatif pour ton enfant.
Ensuite, on a le tableau à deux côtés. OK. Ce tableau-là, là, depuis que je l'ai acheté, là, mes enfants, ils l'adorent. Tous les jours, on joue là-dessus. C'est bien pour l'apprentissage. C'est bien pour des activités familiales aussi. Puis ce que j'aime avec ce tableau-là, c'est que tu as un côté qui est tableau blanc, puis tu as l'autre côté qui est tableau de craie. Fait que ce qui est bien, j'ai deux garçons, donc ils ont chacun leur côté du tableau, puis ensuite ils s'interchangent. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut jouer à n'importe quoi dessus. OK? Donc, souvent, ce que je vais faire, je vais leur donner des additions, je vais donner des additions, des soustractions à mon plus vieux, puis je vais demander à mon plus jeune d'écrire l'alphabet, je vais commencer des mots, je vais lui demander d'écrire la suite, etc. Puis ce qu'on aime faire aussi en famille, on aime jouer à fais-moi un dessin. Fait que quelqu'un va faire un dessin, puis nous, on doit deviner c'est quoi que la personne a dessiné. Et ils adorent. Ils adorent jouer à ça. C'est vraiment le fun. Même nous, là, papa et moi, là, on adore jouer à ça. Puis c'est des heures de plaisir. On peut jouer à ça 1 heure, là. 1 heure non-stop. Puis les enfants, ils redemandent de jouer à ça parce qu'on s'amuse, on passe un bon temps en famille, on rit. C'est vraiment le fun. Puis ce que j'adore vraiment, c'est qu'il y a les deux côtés. Puis ça vient aussi avec des marqueurs, de la craie, une efface. Je vais te mettre le lien dans la bio. En fait, je vais te mettre le lien dans la bio de de tout ce que je te partage aujourd'hui, si tu veux les avoir pour la maison aussi. Évidemment, si on a un tableau, on a besoin d'un marqueur effaçable. Okay? J'achète mes marqueurs au Dollarama, No Life, mais je sais que sur Amazon, il y a des paquets de marqueurs qui sentent bon, qui sont vraiment plus nice, plus intéressants. Donc, si ça ne tente pas d'avoir du Dollarama, du Dollar Tree, tu peux aller sur Amazon et les retrouver sur Amazon aussi. Il va y avoir des couleurs différentes, des couleurs qu'on ne va pas nécessairement retrouver au Dollarama. Puis la qualité va être beaucoup plus longue, évidemment, parce que le nombre de marqueurs que j'ai achetés over and over again au Dollarama, parce qu'après un certain temps, ça séchait, ça écrivait plus vraiment bien. Mais je suis sûre que ceux de Amazon sont beaucoup plus durables, sont plus gros, il y a beaucoup plus de variété. Fait que ça, c'est vraiment nice parce qu'on adore la variété. Un incontournable, c'est la pâte à modeler. Je veux dire, la pâte à modeler, c'est la base. Puis la pâte à modeler, là, ça travaille tellement de choses. Il y a tellement de variantes dans la pâte à modeler maintenant. Puis c'est pas juste jouer avec la pâte à modeler, faire des formes, OK? On peut travailler les couleurs, ça travaille la motricité fine, la dextérité de l'enfant. Tu peux faire des mathématiques avec la pâte à modeler. Tu peux jouer à l'alphabet avec la pâte à modeler. Je veux dire, tu peux faire tellement de choses avec la pâte à modeler. Il faut pas genre se limiter à juste jouer, faire des formes. Tu peux vraiment expand et aller euh, au-delà au-delà de ta créativité, du niveau artistique avec la pâte à modeler. Donc, évidemment, c'est un must-have. Ensuite, on a les lettres de l'alphabet aimantées sur le tableau. Donc, je te mets une petite vidéo juste ici pour te montrer à quoi ça ressemble. Ce que j'aime avec ce jeu-là, c'est que il est aimanté. Fait que tu peux écrire sur le tableau, c'est un tableau effaçable, tu écris sur le tableau et tu demandes à ton enfant de repérer les lettres et d'écrire exactement ce que tu lui as demandé. Fait que ça travaille la mémoire. Est-ce que l'enfant il est vraiment capable de chercher les bonnes lettres pour faire le mot? Tu peux commencer un mot, puis l'enfant il va le terminer. Tu peux lui demander de t'écrire 3 mots qui commencent par la lettre A. Tu sais, il y a tellement de variantes que tu peux faire avec ce jeu-là. Je l'adore, je l'adore. Ça fait longtemps que je l'ai et c'est super important de ranger les lettres tout de suite. Dès que tu as fini, tu ranges tes lettres. Sinon, là, elles sont toutes petites, faciles à perdre. Puis le nombre de jeux que nos enfants perdent, là, s'il vous plaît, perdez pas celui-là. Perdez pas celui-là. Parce que les lettres, elles sont vraiment nice au niveau textuel. Tu as, les lettres majuscules, les lettres minuscules, tu as la ponctuation dessus. C'est vraiment un kit complet pour l'apprentissage de l'alphabet de ton enfant. C'est un must-have. Un autre must-have que j'adore, que j'ai acheté sur Amazon, c'est les pancartes avec les jours, les mois de la semaine, les couleurs, les animaux et tout. Ça, là, je trouve que c'est vraiment, vraiment nice pour apprendre les bases à ton enfant. OK? Donc, les cartes, elles sont colorées, elles sont durables. Où est-ce que je les ai collées dans la maison? C'est sur de la brique, là. Donc, elles sont vraiment adhérentes, elles collent bien, elles résistent bien, elles sont grandes. Tu sais, l'enfant n'a pas besoin d'être super proche pour bien voir, à une bonne distance. Ça me fait penser au matériel scolaire que tu vas retrouver dans les classes de maternelle, première, deuxième année. C'est exactement la même chose, mais tu peux les avoir chez toi. OK? Comme je disais, comme je te disais, c'est super important de commencer à la maison, de faire les bases à la maison. Et c'est vraiment une façon interactive de pouvoir apprendre à ton enfant les couleurs, les formes, les chiffres, les jours de la semaine et tout. Puis tu peux faire exactement comme le professeur. Soit toi, tu montres à ton enfant ou tu demandes à ton enfant de faire le professeur. C'est lui après qui va t'enseigner, okay, les choses
pour que ça rentre plus facilement dans son cerveau, you know? Ensuite, on a une bibliothèque et des livres, évidemment. Si tu veux apprendre des choses à la maison à ton enfant, tu dois avoir des livres. Et où tu vas mettre tes livres? Dans une bibliothèque, évidemment, OK? Parce que tu veux donner cette autonomie à ton enfant d'aller chercher un livre, de s'asseoir dans un coin, de lire et de ranger le livre ensuite, après qu'il ait joué avec, OK? C'est vraiment nice d'avoir un livre avec plein de variétés, des différents types de livres, différentes grosseurs de livres et de prendre des livres qui sont dans l'intérêt de ton enfant aussi. Parce que si tu as plein de livres, OK, tu as un bunch de livres, tu en as plein, OK, mais il n'y a aucun des livres qui intéresse ton enfant. Ça ne va pas l'amener à aimer la lecture et à vouloir lire plus. Fait que c'est super important de prendre des livres qui sont dans l'intérêt de ton enfant. Fait que tu vas toi-même acheter des livres. Sinon, quand tu vas acheter des livres, tu amènes ton enfant avec toi, puis tu lui demandes de choisir les livres lui-même. Fait que, comme ça te donne une petite idée. S'il prend toujours des livres sur les robots, ben, ça voudrait dire peut-être acheter plus de livres en lien avec les robots, avec la science, avec la technologie. Tu vois le deal? Donc, vraiment aller dans l'univers, dans l'atmosphère de ton enfant, parce que si ton enfant n'aime pas lire, mais tu prends des livres sur un sujet qu'il aime, les chances qu'il lise viennent d'augmenter. Donc, ça, c'est un super bon truc pour amener ton enfant à lire davantage. Ensuite, on a, ça c'est un bonus, OK? Parce que c'est pas vraiment un must-have, mais je trouve que c'est un must-have quand même. OK? Donc, c'est la planète. OK? Quand j'ai acheté cette planète à mon enfant, il était obsédé. Obsédé par la planète. Il y jouait matin, midi, soir dans la voiture. Tout le temps. Il traînait sa planète comme on traîne son toutou. OK? Il l'avait tout le temps partout avec lui. Et ce que ça fait, c'est que mon enfant, mon fils, il connaît les continents, il connaît les pays, il connaît les capitales, il sait quelle langue, il sait quelle langue est parlée dans le pays, il sait quels animaux se retrouvent dans ce pays. Il connaît des choses que je ne connais pas moi en tant qu'adulte. Puis, tu sais, des fois, on joue à des jeux de quiz là sur YouTube, genre, dans quel pays se retrouve telle affaire, ou tu sais, les 7 merveilles du monde, ou tu sais, des connaissances générales là. Puis, à chaque fois que c'est un rapport avec la géographie, je suis comme, ah, tu m'as perdu. Et mon fils de 6 ans, il est excité parce qu'il sait qu'il va connaître la réponse à cause de ses connaissances. Et effectivement, il connaît la réponse. Tu sais, les quiz sur les drapeaux, oh moi, je suis vraiment pas bonne. Mais mon fils, il connaît les drapeaux. Il connaît des drapeaux. Je suis comme, mais c'est quel pays ça? Ça me dit absolument rien. Et lui, il sait. Il sait c'est quel pays ce drapeau. Des fois, je suis fascinée par toutes les connaissances qu'il a. Mais tu sais, ça, c'est parce qu'on a nourri cette soif de connaissances qu'il avait. On l'a stimulé. Et comme je dis toujours, c'est mieux stimuler plus ton enfant que le sous-stimuler. Okay? Tu veux un enfant smart. Tu veux un enfant intelligent. Tu veux un enfant qui est capable d'articuler, qui est capable d'avoir son opinion et d'avoir des conversations. Et ça, il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour que ton enfant puisse avoir cette intellectualité-là. Mais si tu ne stimules jamais ton enfant, tu ne sais pas de quoi il est capable, tu ne vas pas réveiller des intérêts chez lui autres que ce qu'il va regarder sur YouTube, jouer, whatever. OK? Donc, c'est super important de vraiment stimuler son enfant, d'aller chercher des ressources, de jouer avec lui aussi, de lui poser des questions. Tu sais, des fois, on sous-estime nos enfants, on pense que, oh, ils ne savent pas ce genre de choses-là. Vous serez tellement surpris. Vous serez tellement surpris de voir qu'est-ce que votre enfant aime, qu'est-ce qu'il est capable de faire. OK? Donc, voici mes must-have pour une éducation à la maison. Laisse-moi savoir en commentaire quels sont tes must-have. Et si tu veux du matériel éducatif que tu peux imprimer à la maison, clique dans le lien dans ma description. Tout est là, tous les liens sont dans les liens dans ma description. Et je te dis à la prochaine. Merci.